Merci, Madame la Présidente. C'est un plaisir de prendre la parole. Il s'agit d'un projet de loi important, soit le projet de loi C-64 sur le régime d'assurance médicaments. Je suis heureux d'être ici aujourd'hui. Et merci, je vais prendre ce verre d'eau. Chers collègues, je suis le porte-parole du groupe du Sénat sur le sujet. Je vais parler le plus longtemps possible. Non, c'est une blague. Je crois que tous les discours devraient ne durer que 15 minutes. Si vous ne pouvez vous en tenir, ça ne vaut pas la peine. Beaucoup de choses ont été dites au sujet de ce projet de loi, alors j'aimerais le mettre dans son contexte historique. J'aimerais parler de deux développements importants dans les années 60 puis en 1961 parce qu'ils sont pertinents aujourd'hui. Ils comprennent les trois partis nationaux. En 1960, le NPD de la Saskatchewan, dirigé par Tommy Douglas, a proposé l'assurance maladie dans son programme électoral de 1960. Sous la direction de Lester B. Pearson, le Parti libéral du Canada a tenu sa conférence de réflexion connue sous le nom de Conférence de Kingston. C'est à cette occasion que le Parti libéral a, pour la première fois, fait de l'assurance maladie un objectif national qui a été intégré à son programme lors des élections de 62 et 63. Puis en 1961, le gouvernement de Tommy Douglas a mis en place la loi sur l'assurance médicale de Saskatchewan qui a été appuyée par les électeurs de la province, controversée pour certains et fortement contestée par la profession médicale. Cette même année, le premier ministre progressiste conservateur John Diefenbaker crée la Commission royale d'enquête sur les soins de santé dirigée par Emmett Hall, également conservateur, qui rendra son rapport en 1964. Hall a déclaré que la seule chose qui coûte plus cher que de bons soins de santé est l'absence de soins de santé. La loi sur les soins médicaux a été adoptée par un gouvernement libéral minoritaire appuyé par le NPD. Le NPD fédéral était alors dirigé par Tommy Douglas, dont le programme faisant fils de pionnier en Saskatchewan a inspiré le programme national. Fait à noter, c'est la même situation aujourd'hui, une minorité libérale appuyée par le NPD qui a présenté ce projet de loi d'assurance médicaments. En 1966, alors que le Parti libéral s'était manifestement engagé en faveur de l'assurance maladie, le financement de cette dernière n'avait pas encore été confirmé. L'histoire que j'ai entendue est que le ministre des Finances était Mitchell Sharp et que quelques jours avant le budget de cette année-là, il envisageait de ne pas avancer de fonds car il estimait que le gouvernement ne pouvait pas se permettre cela. Une révolte a éclaté au sein du caucus libéral à la dernière minute. Il a réintégré l'assurance maladie dans le budget. Je dis cela parce que même si nous pensons aujourd'hui que l'assurance maladie est une valeur canadienne fondamentale qui nous accompagne depuis toujours, elle a failli ne pas voir le jour à l'époque et qui sait ce qui se serait passé si elle n'avait pas vu le jour à ce moment-là. J'établis un parallèle avec le système national de garde des enfants mis en place par le gouvernement de Paul Martin en 2005-2006 et comme il n'a pas été adopté par le gouvernement, il a été annulé par le gouvernement suivant et ce n'est que 20 ans plus tard qu'il a vu le jour. Ce que l'on fait en cette Chambre est important. Il s'agit d'un bon chapitre de l'histoire canadienne qui est en cours. Comme le rapport Hoskins l'a clairement indiqué en 2019, je dis que c'était une bonne idée de m'amener un verre d'eau. Comme le rapport Hoskins l'a clairement indiqué en 2019, le Canada est le seul pays au monde doté d'un système de santé universel qui n'offre pas de couverture universelle pour les médicaments sur ordonnance. Il est grand temps que nous cessions d'être l'exception et que nous rejoignions les autres. Le rapport Hoskins a recommandé l'assurance médicaments. Il indique que le gouvernement établisse un formulaire et que les coûts des prescriptions soient conservés à 1 $ et aujourd'hui, ce serait 10 $. Emmett House
et ces recommandations n'ont pas été mises en œuvre. Et voilà là où nous en sommes. Les recommandations de cette recommandation royale pourraient être mises en œuvre. Donc, à la base on peut retracer l'assurance médicaments aux 3 parties sur 6 décennies. L'autre grand développement, c'est la loi sur les soins de santé canadiens intégrée par la ministre Bégin du gouvernement Trudeau, qui comprenait l'universalité, la couverture et l'administration publique. Mon seul regret est qu'il ne comprenait pas l'assurance médicaments. Donc, maintenant, concernant le projet de loi 664, on couvrirait 2 types de médicaments et cette couverture aidera bon nombre de Canadiens. J'aurais aimé que ce projet de loi soit plus ambitieux. Ce que nous avons est un bon début. Maintenant, nous ouvrons la porte à une couverture pour tous les Canadiens. Le ministre Mark Holland et le député du NPD, Don Davies, ont une vision et une ambition pour agir. Et c'est ce qu'ils ont fait. La route est longue. Il faut se rappeler que l'assurance médicale a été construite de façon graduelle. Au final, après 6 ans, toutes les provinces participaient au programme. Le fait de quitter le programme avec compensation est une option pour le Québec ou une autre province. Chers collègues, j'appuie le projet de loi C-64. J'appuie qu'on poursuive le travail de tous ceux qui nous ont précédés au cours des dernières décennies. Merci.